Amis de la FADA, merci de rester pour la suite de votre émission Tous à la FADA. Aujourd'hui, nous restons au siège du studio Kalangu à Niamey. Ce soir, à l'occasion de la Journée nationale de la femme, nous abordons la question du cyberharcèlement, particulièrement celui des jeunes filles sur les réseaux sociaux. Au cours de l'émission, nous allons explorer cette problématique qui prend de plus en plus récurrent chez les jeunes internautes. Selon une enquête menée en 2019 par l'UNICEF, dans 30 pays, un jeune sur 3 affirme avoir été victime d'harcèlement en ligne et 1 sur 5 déclare avoir manqué l'école à cause du cyberharcèlement. Alors, quand est-ce qu'on parle de cyberharcèlement? Comment se manifeste-t-il? Quelle attitude adopter lorsqu'on est victime? Wannan kulbonno hunkuna irgir fakarate wadin fondara irna boryan bunyaran sai aranga ba mokan tous à la fada astekala minti waranza irgidara portrait irgondu chronique yadi mono on va écouter de la musique. Hunkun bore kire invité aran sai dai irgonda Farida Dure, Parizo Fatimata, Jibubello Mariama da Bibata Hamidou da Aïssa Laos Kadiri à la technique irgonda Habibou Garba irnoga hunkuna fada tona darandu. Irgaran fondoga honkon kangaran ka wutur fada sigirora. C'est pour planter lieu de quoi rappelons-nous la définition du cyberharcèlement. Bibata nena exentenda. Le cyberharcèlement pour moi c'est un moyen de, comment dire le mot, pas de déranger, c'est quoi l'expression exacte au fait? D'harceler quelqu'un, de le déranger à travers les réseaux sociaux. C'est troubler la quiétude, si je peux le dire, et la paix de quelqu'un à travers des insultes, des injures, des provocations, que ce soit de façon vraiment physique ou sur les réseaux sociaux. Par réseau, cyberharcèlement matkan ay fahamda sanda bore no kanga borza kai gidi ke borza kai que ce soit dans les commentaires, que ce soit message iten ces messages fo ihin kan mantu son bora musintin gin wow ni ya kine ou bien nim bor fo ha service amnen se kil inga seni ginga aksan inga bumbo inga sinda son bora musintin gine halirum ko bay de chere ay giteni se ya kine moi c'est comme ça je vois le cyberharcèlement. Oui, moi le cyberharcèlement je vois ça pour comment nuire à la stabilité mentale d'une personne, atteindre l'état mental de la personne coûte que coûte, ou vouloir nuire à la personne tout simplement. Mariam Moni il faut entendre aron kula aron définition c'est carrément différent, ça prouve que cyberharcèlement ou une définition à gbir gumu il faut non ajouter ni mo irsi. C'est juste le fait que nek bora sakulla de tous les moyens parce que nek kan dinna bora sakul dinna gare to non chindi aga kay gutu ni c'est dayno. Donc c'est justement l'expression que je donne le mot de cyberharcèlement. En tant qu'influenceuse ou observateur des réseaux sociaux, pouvez-vous nous expliquer comment cela se manifeste? Cela se manifeste à travers des petites reproches que la personne cherche à se rapprocher de toi petit à petit. Quand tu refuses d'accès, soit la personne vient, il est là tout le temps dans tes commentaires, tu postes quelque chose, il est soit le premier à commenter, soit le premier à dénigrer, soit le premier à ne pas manquer de mots pour ce que toi tu as posté. Qu'il soit du bien ou du mal, lui il ne manque jamais quoi dire sur ton post. Ça se manifeste déjà de choses. Jusqu'à la personne va te retrouver dans ton inbox pour pouvoir te continuer à te harceler, à t'envoyer des messages. Quand tu ne réagis pas, cette personne ne manque jamais un moyen par lequel tôt ou tard tu vas finir par céder. Moi, la plupart du temps, l'harcèlement que je trouve le plus récurrent, c'est le fait que ces messages, tu t'envoies des messages, tu ne réponds pas. Donc, pour plus attirer ton attention, il faut ne publication, publication. Même quand tu dis quelque chose de bien, il va trouver en mal ce que tu as dit. Dans les commentaires? Oui, dans les commentaires. Dans les commentaires. Okay. Parce que inbox, les gens ne savent pas que c'est un message, deux messages, ça devient de l'harcèlement. Est-ce que donc tu vois, en fonction de ça, commentaire kul kanite ba mantiri no publier bor fono publier ko nin commentaire ti akka ni commentaire o cire am sanni foci kangi ma yo sara wala am sanni foci kangana ni bina mutunu ninda arma kusum charga à travers le sujet quand bora publier wala yakin dai no agatu yakin dai tout ce que tu publies, même si tu publies une photo de toi ni di bora ka commentaire négatif fodan bora mi no de telle sorte que dai ni mu koy dai ni ma gar dai inbox ni to sa makani
Ça aussi, c'est une forme d'harcèlement. Et Farida, jusqu'où cela peut aller? Ça peut arriver, à part l'agression verbale, ça peut conduire à une agression physique. C'est-à-dire? Comment à un certain moment, celui qui te harcèle en question, il procure un certain plaisir qui va le pousser à vouloir porter atteinte à toi physiquement. Tout ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Parce que le harcèlement ne se résume pas seulement aux échanges de paroles. Ça peut conduire à ou bien à te toucher. Ça dépend vraiment. Et maintenant, c'est sur les réseaux sociaux, c'est assez bay. Borag titi inga min bay wala am bay nan kan ni gogo vivre. Matano borag ti danga manga cinna ko yuto harcèlement kan y gogti. Par exemple, la personne peut pirater tes réseaux sociaux. Avec ça, il peut facilement te retrouver ou bien se renseigner avec vos amis en commun. C'est des choses qui sont trop faciles à faire de nos jours. De retrouver quelqu'un, c'est très facile. C'est vraiment très facile. Bibata, il faut ajouter Farida Sanoga. Généralement pour les jeunes filles, arangdi kan darango réseaux sociaux, bon, surtout Facebook. Borak soy han tomaran se daran ma répondre ak sambe garan se sambaran se vidéo yan a vidéo ago konu wala ago haifo yante de ya cine que ça soit Weibo wala albor ikulu et puis amener c'est ha nim sambing se genre toi aussi de lui envoyer tes vidéos, elle va te payer ou bien genre elle va t'offrir tout ce que tu veux pour que vous ayez de l'intimité ou je sais pas comment je vais l'appeler. Quelqu'un que tu ne connais même pas, de nulle part. Et tu vas essayer de bloquer cette personne. Elle va encore ouvrir un autre compte. Ça peut toucher la santé mentale de la personne parce que tu peux te dire que les images vont rester même si tu ne vas pas. Chaque fois quand la personne va t'envoyer les vidéos, les images, les regarder, mais quand même ça va rester dans la tête de la personne. Ou bien la personne peut t'envoyer des mots blessants, te menacer. Si tu ne fais pas ça, je sais où tu te trouves, je vais te faire ceci, je vais te faire cela. Et maintenant, pour celles qui sont vraiment très sensibles, elles peuvent être affectées et faire ce que cette personne-là a dit. Et finalement, la personne va se retrouver avec des photos de toi ou bien des informations personnelles sur toi qu'elle va encore utiliser pour te nuire. Bon, avant de continuer, on va écouter notre portrait du jour. La vingtaine, le visage jovial, c'est l'unique maquilleuse de la commune de Bandé de la région des Anders. Elle s'appelle Zeynep Lawali, mais pour les intimes, c'est Inama. Ce métier, elle l'a appris pendant ses vacances dans les grandes villes du Niger. Elle raconte. Ça fait longtemps que je le fais, depuis encore plus jeune, car je peux dire que ça fait déjà 8 ans. C'est en allant en vacances que j'ai vu mes sœurs faire et de là j'ai appris. À part le maquillage, je fais aussi le tatouage du henné. Avant, je faisais à mes amis et après, petit à petit, j'ai commencé à faire des prestations pour les jeunes mariés et les nouvelles mamans. Bien qu'elle adore ces métiers, celui-ci renferme quand bien même des difficultés, surtout avec les clients lors de ses prestations. À certaines prestations, je suis bien accueillie, mais à d'autres, je peux aller faire le boulot. Et pour le paiement, on me dit après, et souvent je ne reçois jamais rien. Et certains se permettent même de me gronder par rapport à l'heure de mon arrivée. Grâce à ce métier qui consiste à rendre belles les femmes, elle arrive à joindre le deux bouts. Elle ne dérange plus ses proches pour ses petits besoins. Dieu merci, je gagne très bien en faisant ça. Et je reçois aussi beaucoup de cadeaux. Et travailler pour soi-même, ça aide beaucoup. Car souvent, tu n'as pas besoin de demander à ton mari quoi que ce soit. Zeynep appelle les femmes à se trouver un métier à faire, car il y va de leur propre épanouissement. Oui, fidèles auditeurs, c'était là le portrait de la Fada que vous venez d'écouter. Merci pour votre attention. On espère que vous avez apprécié. On revient à notre débat. Maintenant, j'aimerais savoir qui parmi vous a été déjà confronté à cette situation. Personnellement, j'ai déjà été confronté par ça. Un moment, une borfogo fakare, réseaux sociaux bon. Donc, feelingo passé au moment où j'ai essayé à ania quoi. Donc, ingo ania il faut nous ingam du ay bongo pour que ngam kanin da aiko. C'est vrai. Ay bon kana ay mambai gay photo samba c'est mais je poste mes photos sur mon propre profil. Nan ka sen da saye ay profil bona ko gay photo sambu.
a fauteuil kan ni publier fauteuil déjà kan publier kan bora kulti kan bora kulti voilà inga na ko ga sambu akwai a ce kinga ko wani photo yan a te collage kula sambai se donc ai me yarda inga se wala inga minga chala ino favor zaminga no fauteuil partager déjà inga chala se inga mino favor et publier. Certes, à un moment, elle a coloté parce que c'était la première fois que je me confrontais à ce genre de choses. Et il m'a prévenu, la police ou le gendarme dans Harakara. Donc déjà, lui, il sait dans sa tête qu'il a gagné comme ça. C'est un Nigérien? C'est un vrai Nigérien. Et puis j'étais là 2 jours à réfléchir comment faire. D'un seul coup, j'ai parlé à un ami, il me dit, tu es bête, tu es là assise, tu connais pas les routes de commissariat ou des gendarmes. Ma première fois à mettre pied au commissariat central, c'était pour l'affaire là. Donc voilà, j'ai expliqué. Il est à Rochechi. Premier de mots inspecteur Onas. Inspecteur Onas, c'est un film Gungumfa. Kocha dingue gina. Amine ingisi noto on m'a convoqué. Ni m'a harcelé yachine. Et puis depuis ce jour, ça m'a permis vraiment d'apprendre et de me méfier de certaines personnes face aux réseaux sociaux. Voilà. Par raison, c'est maintenant une aventure au Téda. Bon, une aventure, c'est complètement différent de celle de Mariama. Parce que le commerce n'est pas en ligne. En ligne, je fais du e-commerce. Donc, commerce, parfois, il faudrait que tu laisses un numéro de téléphone. Quand on est ici en ligne, directement, on va contacter. Donc, tu vois, Alex, tu as un numéro, et autres inga ga baya kin inga ga baya kin to bore kan gidi kan inga ga hantum se messenger bon bisitu ise iga hantum se inbox bisitu ise donc il profite il lamba sambu son dini lamba sambu in so bay gidi ga hantum se in so bay gidi ga hantum se da bar kan ga sambu se ko on photo kalbor kan gane a ai dini nikane se ai bay makanin dinin kalbor kan gane ha ai ga banim ke kai se wondio kalbor kan gane ni se ha e ai chorfono na isambani do des trucs du genre. C'est ça aussi l'un des inconvénients d'abord l'embargo réseaux sociaux. Farida, ni aventure maintenant moi C'était lors d'un stage dans une ONG là. J'étais étudiante en ce temps-là, donc je me faisais harceler par mon superviseur. Mais heureusement que je ne me suis pas laissée faire. J'ai lutté en quelque sorte. En cachette ou bien non, clairement. Et en fin de compte, il a été licencié même de son travail. C'est tout. Non, c'est tout ce que j'ai à dire. Et après... Maintenant, on a déjà expérience ou de vivre. Da barkan nga muson kunno asintin danga mata no aranga explication mata ka ahim ginga bon sokonanda kanga na am scan piège au dumara. De ne jamais se laisser faire, il faut toujours avoir les mots pour sa défense. Pour ma part, hal de borgete commerce sur les réseaux sociaux, d'autres nos messages kul kan kanu parce que ne se bora intention première obay ne se borno kan kage dai ne se bay hal borno da ania kaka. Tu es obligé de répondre dans un premier temps pour savoir quelles sont les réelles intentions de la personne. Mais borkan c'était commerce ni di bora go hantumnisi ni ne fota go bango man kan nisi. Viens même pas à chercher midi 14 bora bloqué. Masba batugidi hal fakara momoru pour que la personne prenne du temps à t'écrire chaque jour sur un mois, chaque jour pendant plusieurs années. Non, à partir du moment où bora scan nisi bora bon scan nisi bloque la personne directement. Masba bora no mo kani kangana am sintingin harceler sintingin menacer ou un truc du genre. Mariama matakan zarmani ci da chabasima ka dai dadi irson kai ne kan goka kin dai hanga sandai da totoyar nogiga ba ni ke kinin faman dise igine kai zamse ni tega bisa ga no irwo son kunno irka da man nangir mo mate irwati imdi bata kanga ngai wata te ngorano afon ngai bondan hankan mai himandara. Du coup, je sais pas, c'est parce que je pas une petite sœur à côté de moi ou j'ai pas une nièce à mes côtés. Je sais pas, je vois pas sincèrement son matasa izai kango tunu hankan ingay wogote. Mais en groupe à l'école, chaque fois j'essaie d'attirer l'attention de mes camarades. Voilà, méfiez-vous des réseaux sociaux, méfiez-vous de certains trucs sur les réseaux sociaux. Harcèlement, bon, on va écouter de la musique. Chers auditeurs, on va écouter Soga avec le titre Mata. Ilimi ya ba mata gida maza ne aka ba inti.
Amis jeunes, amis de la FADA, vous venez d'écouter le titre Mata du groupe Soga. Maintenant, Fakara de Guinée. Est-ce qu'il y a un genre, soit une fille ou un garçon qui s'est fait le plus harceler? Moi, de mon côté, je vois que plus les femmes sont exposées sur les réseaux sociaux, il faut s'aimer les femmes parce que la femme est le l'être humain quand wasga furmura ni abiyama webor solanda albor avant tout. Jare webor ninga bon chabaga ba albor non kulkanu. Donc du coup plus facilement la femme se fait harceler non seulement physiquement par habillement aginta foyen voilà il dit ni bi surtout avec maintenant il dit quand une femme noire c'est pas évident, il faut s'arrêter ingam bing chalera avec le monde de dépigmentation et autres din gondin gaham physico iging don din wodum bon. Avec toutes ces choses, moi je crois que la femme est plus harcelée sur les réseaux sociaux que l'homme. Par réseaux sociaux, les femmes ni mayerda. On va te dire l'autre. Son des femmes d'ici faut c'est mayerda. La femme elle est beaucoup plus bavarde que les hommes. Sinon, le monde actuel dans lequel nous sommes, il n'est pas alboré harcelé gibisoué boré. Avant, je dirais que oui, il est harcelé et autres parce qu'on la trouve jolie, elle s'habille bien, yakinen. Mais le monde actuel dans lequel nous sommes, l'homme se fait beaucoup plus harceler que la femme. C'est juste que les hommes ne sont pas bavards sur les réseaux sociaux. Moi, pour ma part, parce que donc, je suis quelqu'un qui est fréquent dans les fadas et autres. Beaucoup de personnes vivent au-dessus de leurs moyens. Maintenant, la femme se permet de draguer l'homme. Quand ils me montrent leur inbox, ils disent bon. C'est de l'harcèlement. Réseaux sociaux. Mais la personne se permet de t'écrire sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux bon ni ne harayno gonega ndi dirga funa ne manne fu bore se harayno gonega réseaux sociaux on ko hantum gane harayno gonega wanim di boram hantum qui peut m'inviter ce soir et il faut non sur son statut bora kul gine invité merci et carrément celles qui osent elles envoient leurs photos à la personne iminga lamba dan chiri. Donc ça veut dire que si tu es intéressé viens vers moi wanim di boram hantum se gane filan wallahi geno gir kwara tel jour ne se bora bayno et il faut non. Ça aussi c'est de l'harcèlement. Seulement alborisé haïno gidi. Il me met faire gagner aïbumboya kine. Et de nos jours on connaît même à travers les noms de famille. Nigdi, il bora daragi parce que il be 40 famille on de noria kine. Nimdi on fait recherche sur toi. Les filles me te recherche sur les garçons. Oui, ils te recherche alborisé bon. Et puis elles partent, elles te draguent en fonction de ça. Wali mdi yakin bore ko hige wal chabaydo bore gogoro. Il dit filana. Mota izikilaga kambara. Donc on sait pas mota on mota manta ni voilà mota hino aha ni ri wara so be gidi ha sila no kan ka maino ito ga mayo ci ingo sanno ban sa koy ga tappe Facebook bon bora mayo gidi halinga gidi bora ni gidi accent ngantum bora c'est bonjour albore bumbo igi harcelé wallahi man to bora hinni ga harcelé de bi bata il faut mon didi on ga selon toi voy bora wala albore wo furo igona ga harcelé gumo. En fait, tous les deux sont harcelés. Vraiment, comme elle a eu à le dire, les hommes de nos jours sont harcelés plus que les filles. C'est juste que eux, ils ne sortent pas faire la grande bouche comme les filles le font pour le dire. Il y en a des filles que quand elles sont harcelées, c'est un honneur pour elles de sortir sur les réseaux sociaux pour dire que non, je suis harcelée, il y a un tel qui ne fait que m'envoyer des messages, je vais le convoquer, tout ça. Mais les hommes, eux, jamais. Ils ne vont sortir dire que voilà, une telle m'a fait ça ou bien ceci, cela, non. Voilà. Son harcèlement sur les réseaux sociaux, zaman si c'est bon, ils vont négater, voir ici. Et tout, da borsi gâté bindi. Borm kahina alo matirgo ba sama da message ga. Wodin ga mata naranti. Borgen gorbor manati. Message d'appel bombo d'abord, les gens harcèlent les gens en fait. Parce que même quand il n'y a que les messages simples, les appels, il dit, Bora, il va t'appeler matin, midi, soir, à tout moment, à n'importe quelle heure. Et puis si tu essaies de bloquer le numéro de la personne, elle va encore t'envoyer des messages ou bien chercher un autre numéro pour t'appeler. Donc,
même à cette époque aussi, bien qu'il n'y avait pas tellement l'évolution des réseaux sociaux, même avant, vraiment, ça existait. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour mettre fin aux harcèlements en ligne au Niger? Excusez-moi, mais le harcèlement en ligne, je ne pense pas si on peut finir avec ça. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes, boré gochara, et boré la sabay mantafu. Boré mentalité mantafu. Boré mentalité mantafu. Donc ça, c'est vraiment, on ne peut que sensibiliser de telle sorte que hayam zabu, mais bania asinig zabu, asinig ban plutôt, parce que mantaba jeune, boriyan gono bumbo kan dotti yarno, qui ne bor hay, igite bor kay waddi, igite bor baba waddi, il te harcèle, parce que boré la sabay no mantafu. Du coup, sugar daddy wal mate. Wal mate anigni c'est. Fléau de sugar daddy. Et aussi de sugar mommy. Parce que c'est uniquement les hommes qui harcèlent les femmes. Les femmes aussi harcèlent. Donc réellement, on ne peut que sensibiliser. Mais je ne pense pas si on peut finir avec ce fléau. Parce qu'il y a des gens aussi qui aiment ça, hein, comme l'a dit Biba. Il y a des femmes qui aiment ça pour se glorifier. Elles pensent que genre, tellement ingaité, de telle sorte que beaucoup d'hommes les courent après. Alors que par moment, c'est même pas ça. C'est juste que on te voit en moins cher. En moins cher que tu. Voilà. Pratiquement tout le monde se rue vers toi. C'est même pas parce que tu es intéressante ou un truc du genre. C'est juste que quand on te regarde, on voit ce que tu fais. Par exemple, pour quand on a publié c'est uniforme, un truc du genre. C'est comme si c'est une porte que tu as ouverte, tu as montré que tu es une femme facile, tu es une femme aux mœurs légères. Donc c'est beaucoup. Voilà, donc c'est beaucoup plus facile que toi, on vienne vers toi que les autres femmes. Parce que les autres ne répondent même pas. Or, toi, c'est toi-même qui envoie des signaux aux hommes de venez vers moi. Voilà, venez vers moi. Sonda par réseau, tu as parlé de la sensibilisation. Mariama, tu as cette sensibilisation et de maintenant, sensibilisation, c'est juste le fait de les faire savoir que réellement, c'est pas, tout à l'heure on a dit à dire, c'est pas tout ce qui brille que de l'or. Le fait de te montrer sur les réseaux sociaux, ou bien le fait de voir quelqu'un se montrer sur les réseaux sociaux, il n'y a rien qui te prouve que réellement cette personne il est comme ça. Il peut, il y a des gens, il t'étudie pour savoir il faut nous niga pas. Ou quand ni chab kan niga ba de inga ni utiliser compte nen pour te harceler. Ni chab kan nor no niga ba. Bore ya chab se kan wi noro go ngai se. Imodin utiliser ni compte nen. Ni chab kan indungi dai no kan se bore ya chab se kan inga mbo indungi no kan ngai se. Et ils vont profiter de ça inga mer harceler. Donc du coup har yan gon din gin bombay ga ni bon lakal har kin yanga isin dai ga gin atteindre nous sur l'harcèlement. Par exemple, moi personnellement sur Facebook, quand tu m'écris pour rien du tout, automatiquement je te bloque. Ay si ba kay ni message hin kan tawali hin zanta maka. Son kay mbay il faut tin ania. Moi je te bloque directement. Tu n'as pas à donner plus d'accès à ces gens hal imanu ni ga son kufa imudu dama gina harceler wal gina sokulla. Parce que quand c'est son igné cybercriminalité, il y a des possibilités imbora digdabu imbora amande. Mais PJ bumboda donc quoi matu boku seni kay gangarmi. Matu boku seni kay gankan zambo fo ninno ni no fonda. Tant que ibe kan ninno ni no fonda matani kay hangani sa hali min defender. Parce que ba dai nina aran har yanki cerse banda daran ni tusunu woni min itusun dono. Iman tusunu nyanga di kagi guni gidi igidi kan ni non burano fonda kan nan bura duni ga dama cindi ya dinga dumman burano fonda bura su duni ga dama cindi halam to da non halaram to da can non cindi har ma kine fa kare wasi bon me era kagtu ngame. Maintenant on va écouter la chronique de la Fada. Amis jeunes, bonsoir, c'est l'ère de la chronique de l'émission Tous à la Fada. Aujourd'hui, nous allons parler de la rigueur au travail. La rigueur est l'une des qualités professionnelles les plus appréciées en entreprise. Signe de professionnalisme et de confiance. Pour être professionnel, il faut être ponctuel, efficace, réactif, créatif, énergique, productif, consciencieux. Ne pas se contenter du minimum. Il faut faire ce que l'on dit et dire ce que l'on fait. Ne pas promettre l'impossible, être réaliste, compétent, tenir les délais pour réaliser la mission confiée. Comment améliorer sa rigueur au travail? La rigueur dans le travail est un pilier fondamental pour atteindre l'excellence professionnelle.
Cette formation vise à vous outiller avec des stratégies et techniques pratiques pour améliorer votre rigueur au quotidien. À travers des cas pratiques pour être plus concret, vous découvrirez comment la rigueur influence positivement la qualité de votre travail, votre efficacité et votre réputation professionnelle. Objectif: formuler des méthodes simples et pragmatiques pour travailler avec rigueur, identifier des objectifs précis dans le respect des délais, développer un savoir-faire pour gagner en professionnalisme. Après avoir étudié les fondements de l'autorité, tournons-nous maintenant vers son exercice. Pour ce faire, nous avons choisi d'analyser le concept de rigueur, concept étroitement lié à l'éducation. Nous montrerons qu'il s'agit d'un concept obscur et qui rend par là même l'éducation problématique. Le seul moyen, pensons-nous, de nous donner un sens à la rigueur est de la confronter à son contraire. Mais quel contraire? Peut-on donner à la rigueur une définition simple et claire? Il semble bien que non, et que prétendre serait justement manquer de rigueur. Rigueur, d'abord le terme est au sens strict. Ambivalent, il peut désigner un mal comme un bien. On nous reproche à notre rigueur comme une marque de dureté, de rigidité, mais on nous reproche aussi notre manque de rigueur comme une preuve de laisser-aller, de confusion, d'arbitraire et peut-être même de tricherie. C'est-à-dire que la rigueur est une valeur puisqu'on l'exige, mais qu'elle peut être aussi bien une anti-valeur. Rassurons-nous, cette ambivalence n'a rien d'exceptionnel. On la retrouve dans bien d'autres valeurs. Le courage peut tourner à l'aveuglement, la bonté à la bêtise, la morale ou moralisme. Comme toute valeur, il faut la remettre à sa place. Il n'y a pas de vrai courage sans clairvoyance, ni de vraie clairvoyance sans courage. Amis jeunes, sur ces mots que je vous dis au revoir, à garder espoir car demain il fera vraiment beau, Inch'Allah. Et voilà, amis jeunes, c'était là la chronique de la Fada que vous venez d'écouter. Arama sanne kan bon hun kuna endirwan fadanke irsala ungulo kati kap kun futa kan igone gete borai se zamani su shiro bon arama haikan ir fadanke ichi irse ine kan kap kun futawo c'est pas uniquement sur les réseaux sociaux. Ba dai ni si bora fondara igingin arsele ya di moni ne kan arsalman mantuwa bora hinne se ni go gate ine ba alborai bun bo we borai go gi arsele ya di mo ine kan arsalman wo asihin gaban da manti sensibilisation, il faut sensibilisation bor minga bombay. Et voilà, amis jeunes, ici prend fin la Fada de ce soir.